On m'a dit que j'étais une menteuse parce que ma mère et l'ex-femme de mon beau-père avaient affirmé, donc, quand elles ont été auditionnées, que comme mon beau-père avait un gros sexe, elle saignait à chaque rapport. Après les rapports, elle saignait. Et moi, j'ai jamais saigné pendant les rapports. Puis il y a une autre chose, c'est qu'on me demande de décrire le sexe de mon beau-père, que je décris parfaitement. On essaie de me mettre le doute, mais vraiment, je le décris tel qu'il est. Et puis on me demande de dire, avec mes doigts, de mesurer, de dire à peu près la longueur de son sexe. J'indique 16 cm avec mes doigts. Je décris que son sexe est telle manière, qu'il a une tache de naissance comme ça, qu'il a un qui est rose, qui machin. Non, on me dit, t'es sûr qu'il a un rose parce qu'il est noir, les noirs, ils ont des noirs, machin. Puis moi, je suis là à me dire, mais en fait, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais je sais, parce que c'est moi qui ai subi, hein. J'ai subi pendant 3 ans. Donc, au moment où j'arrive au procès, du coup, je suis pareil, un peu en dissociation, mais en même temps, j'essaye d'être un peu là pour suivre. Et je pense que c'est la première fois que j'entends vraiment tout. Et en fait, la juge, en lisant, en fait, elle est là, et elle me dit, mais en fait, comment vous pouvez dire à une enfant que c'est une menteuse parce que elle n'a pas saigné? Est-ce que vous avez fait des examens médicaux dans votre enquête pour dire si oui ou non c'est normal qu'elle ne saigne pas, ou si oui ou non c'est normal que ma mère et l'ex-femme de mon beau-père aient saigné, par exemple? Et puis elle relève le fait que j'ai mesuré avec mes doigts. Et là, c'est la première fois que j'entends que ce que j'ai fait, c'est exact. Et finalement, alors qu'on partait très pessimiste avec mon avocate, à un moment, il y a une petite suspension d'audience. Et là, mon avocate, elle me dit, en fait, on va le gagner, ce procès. Et en fait, on y va, quoi. Moi qui pensais ne pas avoir besoin de cette décision de justice, finalement, mon beau-père a été reconnu coupable. Et j'ai été reconnue victime. J'ai été reconnue victime de violence. J'ai été reconnue victime de négligence. Et d'entendre en fait cette juge s'excuser auprès de moi et de me dire que la justice vraiment reconnaissait tous les torts qui m'avaient été causés et qu'elle s'excusait au nom de ça.